L'audition des plaignantes a démarré à la division régionale de la police judiciaire du littoral. Les enquêteurs ont pour mission d'écouter toutes les femmes censées avoir été sexuellement abusées par le sieur Hervé Bobda, les témoins et toute autre personne pouvant contribuer à la manifestation de la vérité. C'est ce travail qui permettra de déterminer les infractions à partir des faits et preuves. S'il est retenu contre le suspect le motif de viol, la peine court jusqu'à 10 ans de prison. C'est l'article 296 du Code pénal qui dit justement qu'est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans celui qui, à l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir des relations sexuelles avec lui. Autre motif évoqué dans les témoignages des victimes supposées, la séquestration. D'après l'article 291 du Code pénal, la séquestration est punie d'une peine de prison comprise entre 10 et 20 ans. En cours, en IA 2B, en cours une peine de 10 à 20 ans, c'est-à-dire ça devient un crime, si la séquestration est accompagnée de sévices moraux et corporels. En fonction des infractions retenues, le tribunal compétent pourrait changer. Les accusations de menaces sous condition sont des délits et appellent les tribunaux d'instance, alors que les menaces avec arme à feu convoquent les tribunaux militaires. Autre précision, les actes renvoyant au crime au sens de la loi pénale sont de la compétence des tribunaux de grande instance. S'agissant de la possibilité de bénéficier de la liberté provisoire, si contre lui, on ne retient que des délits, il va de soi qu'il pourrait bénéficier de cette largesse, à savoir la mise en liberté. Mais si contre lui, on a retenu des crimes, à savoir crimes passibles de peine de mort ou d'emprisonnement à vie, à savoir comme le meurtre qui est passé d'emprisonnement à vie, logiquement, il ne devrait pas en bénéficier. Là, en ce moment-là, il a encore une peine allant de 10 à 20 ans et on parlera de crime, dans le cas qui nous intéresse. La procédure pourrait prendre du temps, à commencer par le travail d'enquête des officiers de police judiciaire. Ce sont les rapports qui serviront de base de travail aux magistrats qui peuvent eux-mêmes requalifier les faits, selon les cas.